Yes! Hey, salut tout le monde! Quel plaisir pour moi d'être avec vous en cette deuxième semaine de cette série sur les relations. Moi plus petit que nous ou nous plus grands que moi. Alors, cette semaine, on commence en fait, j'aimerais ça couvrir pendant 2 semaines la même thématique. Alors, je veux qu'on puisse parler d'un sujet particulier. Et pour bien nous l'imager, on dirait que je suis comme un peu parti là-dessus. La semaine passée, vous vous en souvenez, j'ai demandé qui aimait les chiens. Et je voulais savoir qui a un animal de compagnie à la maison. Votre mari ne compte pas, OK? Donc, comme un vrai animal. Même s'il a de l'air là, d'un animal quand il se lève le matin, là. Mais non, ça compte pas. Alors, qui a un animal de compagnie? Poisson, ça marche, là. OK, au moins la moitié, 60% même, j'irais jusqu'à dire. Alors, qu'est-ce que vous faites comme, supposons là, que vous, je sais pas, là, par une grande bad luck, là, vous mourriez et votre animal serait pogné chez vous. OK? De quoi il manquerait, votre animal? Donc, qu'est-ce que vous faites pour votre animal, dans le fond? De l'amour, vous lui donnez de l'amour, oui. Comment vous faites ça? Ah, le flatter, ben oui, des petits mots doux. Quoi d'autre? À manger, de la litière, merci. Hey, en plus, c'est un gars qui dit ça. Hey, moi, je me souviens, je faisais pas ça souvent. Puis une année, là, le chat, il allait à côté de la litière parce qu'il ne voulait pas aller dedans. Là. Fait que, non, ça, c'est une parenthèse non essentielle. Mais oui, la litière, merci. Autre chose? Une marche, oui. Quoi d'autre? La présence, yes! Alors, tout ça, et là, on pourrait dire aussi, vous donnez de l'eau, vous donnez des caresses, vous l'amenez chez le vétérinaire quand il est malade, vous avez une liste de choses, et si vous ne seriez plus là dans sa vie, il y aurait de la misère à survivre, il vivrait des moments difficiles, il ne se sentirait plus aimé, il maigrirait, même peut-être il serait à risque de mourir éventuellement. Alors, votre animal, et ce matin, je veux qu'on commence comme ça. Ce matin, les thématiques que je vais aborder pour les 2 prochaines semaines, cette semaine et la semaine prochaine, c'est comment prendre soin. Et je veux adresser cette thématique-là parce que dans la thématique sur les relations, la semaine passée, je fais comme une introduction large. Puis là, je vais vous dire un peu le topo de la série, OK? Les 2 prochaines semaines, cette semaine, la semaine prochaine, on parle de prendre soin. Ensuite de ça, Sébastien va nous parler de comment gérer nos conflits. Ensuite de ça, on va avoir une petite pause. En fait, non, c'est pas vrai. On va avoir 2 semaines sur l'amitié, 2 semaines sur les amis. Et ça, je vous le dis, ça va être des semaines qui vont être super intéressantes, particulièrement dans notre société d'aujourd'hui, j'en dis pas plus. Alors, 2 semaines sur l'amitié, je vais en faire une et Jasmin va en faire une. Et par la suite, on va prendre une petite pause de 3 semaines. Il va y avoir Pâques, il va y avoir une semaine comme où il va y avoir un discours qui ne fera pas partie de la série et il va y avoir les baptêmes. Par la suite, on recommence une autre série qui est encore dans la série Relations, mais là, on s'en va un peu plus spécifiquement sur les relations amoureuses. Alors, on va parler du célibat, des fréquentations, du mariage, du sexe. Alors, toutes sortes de belles thématiques. Ça, c'est après les baptêmes. Alors, ça, c'est tout dans la série Relations. Alors, vous voyez pourquoi est-ce que je commence par, OK, une petite introduction la semaine passée, prendre soin, gérer nos conflits. On est en train de mettre la table pour toutes sortes d'autres moments ou avec toutes sortes d'autres personnes avec qui on a des relations. Alors, les relations, c'est quelque chose d'universel. On a tous des relations dans notre vie. On a tous des super bonnes relations, des relations plus difficiles. Et c'est pour ça que cette série-là se veut des outils concrets. On veut utiliser la parole pour qu'elle nous enseigne comment Dieu voit les relations et comment est-ce qu'il veut que les relations se passent dans nos vies. Alors, vous savez, prendre soin, c'est quelque chose qui fait partie ici à Acts 21 de nos 5 champs d'action. Dans notre vision d'Église, on veut absolument que prendre soin fasse partie de notre vision. On a se rassembler, comme chaque dimanche on se rassemble, ça fait partie d'un de nos champs d'action. On a aussi influencé la ville, fait qu'on fait des déménagements, on fait la halte des lumières, on fait justement les messes de minuit à Noël. Donc tous ces éléments-là, c'est pour influencer la ville, c'est pour pouvoir
comme avoir un impact sur la ville. On a aussi se multiplier, on a à cœur de se multiplier. Ça fait partie aussi d'un de nos champs d'action. Et également, on veut connecter à travers les groupes connexion. Ça, c'est nos 5 champs d'action. Et le prendre soin fait partie de ces 5 champs d'action-là. Alors, on ne veut pas juste être ensemble, se rassembler dans un même endroit comme si c'était un spectacle et on retournait chez nous. On veut absolument prendre soin des uns des autres. Comme si on était mutuellement les animaux de compagnie de tous et chacun. Alors, on veut se nourrir, s'aimer, se dire des mots gentils, prendre soin du cœur, changer notre litière. On veut faire ça les uns les autres. C'est pour ça qu'on adresse la série Relations. Comment prendre soin efficacement? Alors, ah oui, yes! Alors ça, vous applaudissez à changer la litière. Alors, c'est bon. Alors, j'ai sûrement plusieurs personnes ici dans la salle qui sont comme « OK, ouais, mais prendre soin déjà, ça a l'air un peu tendre. » Puis moi, je suis un gars bien occupé, j'ai pas le temps. Là, je vais vous donner plein de prétextes qui viennent en tête maintenant, OK? J'ai pas le temps, ça me tente pas, ça me ressemble pas, c'est pas mon don. Moi c'est pas mon don. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend soin. Moi, je suis plus un évangéliste. Ou moi, je suis plus quelqu'un qui est un prophète. Ou moi, je suis plus quelqu'un qui je sais pas moi, il y a toutes sortes de dons spirituels. Prendre soin, c'est pas mon don. Ou avec qui? Comment? Jusqu'à quel point il faut faire ça, là? Je suis juste de passage, je viens pas souvent, fait que non, moi je veux pas comme adopter qui que ce soit comme animal de compagnie ici, là. Alors moi je viens, comme, tu sais là, des fois on s'en va là, à l'SPA, puis on les promène, puis après ça, on les fait à croire qu'on veut les adopter, puis après ça, on retourne dans ta cage, ciao bye, pas de responsabilité, OK? L'Église, c'est pas ça, ça marche pas de même, tu peux pas dire, moi je viens, moi je veux pas, non. C'est tout ou rien. Alors, ça c'est tous les prétextes qui nous viennent en tête. C'est pourquoi, aujourd'hui, je veux qu'on puisse traiter de quelque chose de super intéressant, prendre soin, la partie 1, et ça va être l'histoire du bon Jack. Alors, j'ai décidé de prendre l'histoire la plus connue du Nouveau Testament. Qui ne connaît pas l'histoire du bon Samaritain? C'est une expression même dans le Code civil du Québec, qui veut dire que tu n'as pas le choix de faire acte du bon Samaritain. C'est pas que tu vois quelqu'un de blessé sur le bord de la route et tu n'arrêtes pas. Tu déroges à une loi qui est la loi du bon Samaritain. Alors, le bon Samaritain, quand tu tapes ça sur Google, en anglais, 10 millions de pages. Je te le dis, c'est très, très connu, le bon Samaritain. Mais très souvent, on oublie les composantes de cette histoire-là qui vont nous en apprendre énormément ce matin. Alors, pour ceux qui, puis ce matin, je vous encourage beaucoup, prenez des notes. Parce que si vous ne prenez pas de notes, puis vous dites, ah ouais, ce matin, moi, ce que j'ai retenu, juste l'animal de compagnie au début. Yes, super! C'est comme si tu sais, là, ici, il n'y a pas d'examen, hein? C'est comme si tu vas prendre un cours, tu n'as pas d'examen, tu n'étudies pas, tu ne prends pas de notes, tu n'écoutes pas trop, des fois tu décroches, tu t'envoies un peu sur ton wall sur Facebook, tu reviens, tu dis « Ah, il y avait une phrase de bonne dans Preach ». Tu ressors avec pas grand-chose. Donc, c'est tout à notre avantage de prendre les passages. Puis moi, là, je les prémâche pendant la semaine, ils sont prédigérés, fait que pour toi, ils sont beaucoup plus faciles à assimiler, puis à pouvoir transpercer, tu sais, faire un travail dans nos cœurs. Alors, on prend des notes, on prend aussi les passages en notes. Parce que très souvent, je vous les lis rapidement, mais par la suite, retournez dedans. Retournez dedans. Pendant la semaine, relisez-les. Pour que quand des fois vous avez des choses qui vous ont marqué, l'Esprit vous pointe d'autres éléments dans le texte que moi, des fois, je ne pointe pas nécessairement le matin même. Alors, utilisez ces passages-là pour les remâcher à nouveau durant la semaine. Alors, ceci dit, on se lance dans Luc 10. Donc, tournez dans vos Bibles, tournez dans vos téléphones. Luc 10, le verset 25 jusqu'à 35, c'est l'histoire du bon Jack. Alors, l'histoire du bon Samaritain. Un maître de la loi. Ça, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup étudié. Quand on dit la loi, ce n'est pas la loi civile, c'est la loi religieuse. Donc, c'était comme des pharisiens dans le temps qui étudiaient énormément tout ce qui est l'Ancien Testament, la Torah. Alors, un maître de la loi intervient. Alors, pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » Et c'est peut-être une question que tu te poses ce matin. C'est une très bonne question à la base. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus, il est tellement futé. Jésus, il fait souvent ça. Au lieu de répondre à la question, il repose une question. Alors, il dit, « OK, qu'est-il écrit dans notre loi
qu'est-ce que tu y lis? Et le docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît très, très, très bien la loi. Il prend 2 passages, un de Lévitique puis un de Deutéronome, qui est comme l'essence de toute la loi, et il le dit. L'homme répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et ça, c'est super intéressant, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est très pertinent. Le cœur, c'est tout le centre, c'est le cœur de l'être humain. C'est son centre émotionnel, mais aussi décisionnel. C'est qui est une personne au plus profond d'elle-même. Son âme, c'est son aspect spirituel. Son âme, c'est l'aspect immortel d'une personne. De toute sa force, c'est sa volonté. C'est son action, c'est au niveau pratique. Et finalement, de toute son intelligence et toute sa connaissance. Donc, aimer Dieu, c'est pas juste dire « Ah, je connais pas beaucoup Dieu, mais je l'aime au bout. » Dieu veut que ton amour pour lui soit entier et complet. Mais je ne m'attendrai pas plus là-dessus. Et aussi, donc ça c'est le premier volet, donc la relation verticale, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. La relation horizontale. Jésus lui dit alors, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Parce que là, il est comme, ouais, mais là... Il me semble que c'est un peu large comme définition. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain? » C'est qui ça, mon prochain? Et ça, c'est, encore une fois, Jésus, il répond pas directement à la question, il répond par une histoire. L'histoire du bon Jack. De qui je dois prendre soin? Et c'est une belle question qu'on pourrait même se poser ce matin. Okay, là-dedans, là, on voit que pour avoir la vie éternelle, l'aspect d'avec Dieu, puis il y a des gens qui vont, comme souvent, on va limiter le christianisme ou le salut à juste une relation avec Dieu. Mais une relation avec Dieu qui n'implique pas d'œuvre, comme dirait Jacques, si ça ne se voit pas dans ta vie que tu crois en Dieu, bien, ta foi est morte. Donc, c'est vraiment 2 choses qui sont intimement liées. Tu ne peux pas dire, j'ai une relation verticale incroyable, intense, chaleureuse, profonde, mais aucune relation horizontale. C'est sûr que tu n'as pas compris quelque chose au niveau vertical. Alors, il est en train de dire, OK, c'est qui de bord je dois aimer, là? C'est qui mon prochain? On s'attaque donc à cette portion. Jésus répondit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la route qu'on décrit ici de Jérusalem à Jéricho, c'était appelée la route de sang, S-A-N-G. C'était une route très dangereuse, 27 km, très dangereux entre Jérusalem et Jéricho. Plusieurs brigands se cachaient là. C'était une route beaucoup empruntée, mais avec plein de guet-apens, plein d'endroits avec des rochers, des falaises, pour que les gens puissent se faire capturer, battre, voler, etc. Donc, c'est une route risquée. C'est comme pour nous aller dans l'échangeur turco. C'est une route risquée. Alors, ça ici, on commence à dire, puis c'est une parabole, hein? Ce n'est pas une histoire vraie, c'est une parabole pour enseigner quelque chose de plus puissant. Et très souvent, puis ce matin, ça va être super important, qu'on ne s'attarde pas seulement à « OK, il faut que je prenne soin, selon l'histoire, il faut que je prenne soin de ceux qui sont à demi-mort, physiquement. » Plein de gens rentrent ici, chaque semaine. Ce matin, tu étais peut-être assis sur ta chaise. Et en dedans, tu es à demi-mort. Spirituellement, émotionnellement, tu as été blessé par des relations, tu as été blessé par des échecs dans ta vie, tu as été blessé par tes enfants qui ne veulent plus te parler, un mariage brisé. La route de Jérusalem à Jéricho représente bien le monde dans lequel on vit. Un monde qui est pavé de souffrance. Souvent, notre but en tant qu'être humain, c'est juste de ne pas souffrir. Mais quel humain ne souffrira pas? Quel humain, durant toute sa vie, ne vivra pas des moments où est-ce qu'il est à demi-mort? Que ce soit dans son intelligence, que ce soit dans son émotionnel, dans son corps. Mais à un moment donné, on vit des épreuves, on vit des moments difficiles, on est à demi-mort et on a besoin d'être pris soin. Alors, notre
personne, la personne qui se fait attaquer par des brigands, les brigands, très souvent, on pense que c'est des êtres humains, mais des fois, il va y avoir des circonstances qui agissent comme des brigands dans notre vie, qui viennent nous blesser profondément, qui viennent créer des incertitudes. Combien de fois des gens viennent à l'Église suite à une perte d'une personne dans leur vie? Un membre très précieux de leur famille est mort, puis après ça, ils commencent à se questionner sur l'essence de la vie. Est-ce que la vie, c'est juste de vivre? Est-ce que la vie, c'est juste de travailler? Est-ce que la vie, c'est juste de vieillir, mourir? Il me semble que j'ai l'impression en dedans de moi qu'il y a plus que ça. Je me sens, on dirait, comme un mort vivant. Je suis vivant physiquement, mais je suis mort en dedans parce que j'ai l'impression que je ne vis pas pour ce quoi j'ai été créé pour. Et là, je viens à l'Église et je suis un mort vivant sur une route du monde, sur la route de la vie, entre Jérusalem et Jéricho, qui est très difficile, pavée de souffrance. Et ici, je suis juste en quête. Et je suis à demi-mort sur le bord du chemin. Il y a des gens qui viennent et qui sortent, qui passent à côté de moi, qui ne me voient pas. Et ce que j'aurais besoin, c'est quelqu'un qui prend soin de moi. Alors, on continue. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route quand il vit l'homme. Il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Puis un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il eut profondément pitié. Je trouve ça tellement intéressant, encore une fois, parce que Jésus utilise des mots volontairement. Il prend un prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans l'Église, dans le temple. C'est quelqu'un qui connaît très bien la loi de Dieu, l'Ancien Testament. C'est quelqu'un qui très souvent, et là c'est moi qui extrapole, OK? Mais c'est tellement intéressant parce qu'il prend un prêtre et un lévite. Très souvent, un prêtre, c'est quelqu'un de très intellectuel. Quelqu'un qui connaît bien la parole, qui l'enseigne, très intellectuel. Et le lévite, c'est quelqu'un qui s'occupe de la louange dans le temple de Dieu. Souvent, quelqu'un plus qu'on pourrait reconnaître comme étant plus de cœur. Tu sais, quelqu'un qui est devant l'Éternel et il se déverse. Tu sais, David qui dansait là, dans l'Ancien Testament, où est-ce que David dansait, tu sais, c'est un gars de cœur. Ça pourrait être semblable à un lévite. Tu as l'intellectuel, un prêtre, quelqu'un qui connaît bien la parole de Dieu, et tu as un lévite qui est dans la présence de Dieu, adore Dieu, puis c'était quelqu'un de très impliqué dans le service du temple. Donc, il s'occupait, c'était un bon bénévole dans le temple de Dieu. C'est quelqu'un de très impliqué. Deux profils très différents. Et là, tu as un Samaritain. Puis là, nous autres, ça ne nous dit rien pantoute, hein? Mais Samaritain, là, tu sais, là, tu as comme... Samaritain, puis là, je veux vous montrer un verset juste pour vous montrer dans l'ambiance de où est-ce qu'on se trouve, OK? Et ça, c'est un chapitre plus tôt, OK? Un chapitre plus tôt. Il envoya des messagers devant lui. Vous allez comprendre quand je vais lire. Ceux-ci partirent et entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants de Samarie refusèrent de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quand les disciples, Jacques et Jean, apprirent cela, okay, quand les disciples ont appris que les gens de Samarie, les Samaritains, ont refusé les messagers qui avaient été envoyés, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les exterminer? En toute grâce et miséricorde. » C'est des moucherons pour eux, là. Tu sais, les Juifs, ils détestent les Samaritains, là. C'est comme, oh yes, ils ont refusé les messagers. Y a-t-il un feu qui peut descendre, les consumer, les raser, il me semble? À la limite, là, c'est vraiment la même haine des Allemands envers les Juifs, là. Les Juifs envers les Samaritains, là, c'est des moucherons qu'on pourrait écraser, ce serait mieux de même. C'est les disciples là, qui disent, hey, tu veux-tu qu'on commande un feu qui descend du ciel pour les exterminer? Il me semble que ça nous enlèverait une épine du pied. Ça, c'est comment les Juifs aiment les Samaritains. Et là, Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Merci, Jésus. Alors, ça, c'est l'ambiance, OK, de l'amour samaritaine, OK? Alors, quand que Jésus prend un prêtre, le plus intello du temple,
un lévite, le plus excentrique du temple et un bon serviteur, et un samaritain. C'est pas pour rien. Et ce matin, je veux t'interpeller par rapport à différentes choses. Je veux t'interpeller par rapport à différentes choses parce que, en début de parcours, pour prendre soin, tu n'as pas le choix de commencer par l'humilité. Si tu te trouves trop intelligent, ton temps, il vaut beaucoup trop cher pour que tu puisses le donner, parce que je suis du calibre des prêtres, là. Moi, je suis dans la trempe de, tu sais, ou je suis dans la trempe des Lévites, je suis très impliqué, mais, tu sais, mon temps est précieux, j'ai un certain standing, tu sais. Tu sais, mon temps est important, j'ai une bonne job. Moi, dans la vie, je performe. Alors moi, quand il y a des gens qui sont des échecs autour, puis qui ont besoin d'être pris soin, l'humilité est de base. Et écoutez-moi bien, tu ne peux atteindre la maturité spirituelle sans l'interdépendance. Et je vais expliquer ce que je dis là. Il y a des gens qui sont dépendants. Et ça, ce n'est pas la maturité. C'est que tu restes un enfant toute ta vie. Tu dis, j'ai besoin absolument du monde qui me tienne, sinon je tombe. Ils sont dépendants. Il y a des gens qui sont indépendants. Ils sont comme, j'ai pas besoin de personne. Check-moi aller dans la vie, je suis un performeur. Et il y a les interdépendants. La volonté de Dieu pour la maturité de l'Église, c'est l'interdépendance. J'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi, et on doit tous se pointer vers Jésus, parce qu'ensemble, on a tous besoin de lui. Alors, si tu es dépendant, tu es immature. Si tu es indépendant, tu es immature. Et si tu es interdépendant, tu commences à goûter à la maturité. Mais pour ça, ça te prend absolument de l'humilité. Sinon, à quoi bon, là? C'est des échecs, puis moi, j'ai réussi, tu sais. Notre principal frein à prendre soin est notre manque d'humilité. Je me considère plus important, meilleur, j'ai de la misère à être vulnérable. J'aimerais pas ça que les gens me voient sous mon côté faible. Alors, j'ai de la misère à entrer en relation profonde. C'est un manque d'humilité. Les autres ne peuvent m'aider, Dieu seul le peut. Et ça, je vais arrêter là. Laissez-moi répéter ça. Non, les autres ne peuvent pas m'aider, juste Dieu peut. Moi, je fais juste confiance à Dieu et à son esprit, pas aux autres. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est de la rébellion passive déguisée. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire, j'écoute seulement l'esprit, mais pas l'esprit à travers les autres qui habitent. L'esprit habite dans les autres aussi, dans le corps de Christ. Et souvent, les gens sont comme, non, moi, j'écoute juste le Saint-Esprit. J'écoute pas l'esprit qui habite dans les autres. Alors ça, c'est de la rébellion passive vis-à-vis de la famille de Dieu et de l'Église. C'est que je ne veux pas me rendre vulnérable aux autres. Je ne veux pas me soumettre les uns aux autres comme Paul nous indique de le faire. Et ça indique un manque de maturité, un manque d'humilité. Mais bien camouflé sur une phrase spirituelle. Non, je fais vraiment, c'est juste Dieu. Alors tu es en train de dire que toi, tu as juste besoin de la relation verticale et non pas la relation horizontale? Bien, Jésus, il t'a dit, tu ne peux pas avoir le salut. Quoi que tu n'as pas compris là-dedans? Parce que l'Église fait partie du plan de Dieu. C'est pas optionnel. C'est pas un comme, ah, c'est cool, j'ai l'air climatisé dans ce char-là. Non! C'est le véhicule dessiné par Dieu pour nous conduire vers le royaume de Dieu. Ensuite, je veux vous partager un verset que je n'ai pas mis là, c'est Éphésiens 4, versets 2 à 3. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. L'Esprit nous lie les uns aux autres. Si tu penses que l'Esprit veut te rendre individualiste envers seulement Dieu, ce n'est pas l'Esprit qui te parle. Oups! D'autres choses. Notre personnalité peut soit te freiner ou te propulser à prendre soin des autres. Et laisse-moi 2 petites minutes pour t'aborder ça, OK? Il y a des gens ici dans la salle qui sont comme, « Ouais, mais moi, je suis un introverti. J'aime pas beaucoup de relations. » Et il y en a d'autres qui sont comme, « Moi, je suis un extraverti. » Et moi, puis juste pour que, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces 2 termes-là. Les introvertis, c'est ceux qui se ressourcent en étant plus dans la solitude. Ils ont besoin d'un temps, tu sais là,
plus personne autour, juste toute seule, avec moi-même, à réfléchir. C'est des gens qui ont besoin de temps pour réfléchir. C'est des gens qui ont besoin de temps pour rassembler leurs idées. Les extravertis, c'est l'inverse. Eux autres, ils carburent aux relations. Ils carburent à être en relation avec des gens. Ils sont comme, moi, si tu me donnes une fin de semaine de retraite, tout ça dans un chalet, je meurs. Donne-moi juste quelqu'un. Donne-moi quelqu'un à côté de moi. Puis s'il y en a 18, c'est encore mieux. Moi, là, ça, c'est un extraverti. Des fois, on a l'impression que les extravertis sont plus en mesure d'être en relation. On a l'impression des fois qu'il y a un avantage d'être un introverti ou un extraverti. Les introvertis amènent de la profondeur aux relations. Parce que les introvertis, très souvent, puis t'es pas genre un ou t'es l'autre. C'est un continuum. Il y en a qui sont très forts, plus introvertis. Il y en a qui sont en moyen. Il y en a qui sont comme au milieu. Il y en a qui sont comme vraiment forts introvertis. Alors, les introvertis amènent de la profondeur à la vie. Souvent, ils ont 2, 3, 4 amis, mais ils s'en occupent pour de vrai. Ils sont en profondeur. Ils ont une relation de cœur avec eux. Ils connaissent ces amis-là. Les extrovertis, souvent, ils ont plein d'amis, mais souvent plus superficiels. Les deux ont un rôle extraordinaire dans la famille de Dieu. Les introvertis sont les meilleurs pour souvent accompagner les gens plus loin dans leur cheminement. Les extrovertis sont les meilleurs pour souvent intégrer des nouvelles personnes. Donc, dans la famille de Dieu, tout le monde a sa place. Mais très souvent, on en fait un prétexte pour dire « Ah, moi, ce n'est pas vraiment mon fort, les gens. » Et ça, ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. C'est l'inverse. On se laisse freiner par une perception de personnalité que l'on est qui nous empêche d'eux. Dieu nous a créés différents et c'est extraordinaire. Dieu nous a créés différents, un orteil, un pied, un rein, un cœur, dans le corps de Christ, qui ont des rôles différents, mais qui sont indispensables pour faire grandir le corps et avancer le corps, bien synchronisé. La personnalité. Il y a des gens qui disent « moi, je ne suis pas quelqu'un de cœur, je suis plus quelqu'un de raison. » C'est fantastique. Parce que les gens de raison sont les meilleurs pour nous amener à réfléchir plus profondément sur nos actions, sur les racines de nos actions. Les gens de cœur, c'est les gens souvent plus compassionnels. C'est les gens qui sont capables de pleurer avec nous. C'est les gens qui sont capables de juste avoir de la compassion, comme dans le texte est écrit. Donc, dans le corps de Christ, c'est extraordinaire d'avoir ces différences-là, encore une fois. Ne prends pas ta personnalité comme un prétexte pour te reculer des relations, mais pas comme un prétexte pour te propulser dans les relations plus profondément. Et là, je continue encore. Il se trouve qu'un prêtre descendit cette route quand il vit l'homme. Regardez comment est-ce que le prêtre, le lévite et le samaritain, les trois ont vu. Il y en a un, par contre, le samaritain, qui a vu et il a décidé de regarder. On a toute la vie. Si tu n'es pas non-voyant, tout le monde a la capacité de voir. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de regarder, d'observer. Et ce que ça veut dire, c'est d'être touché par ce que l'on voit. C'est de laisser pénétrer l'information qui rentre de nos yeux, par nos yeux, vers notre cœur. Il vit et il eut profondément pitié. C'est venu toucher son cœur. Il y a une grande différence entre... Puis, il faut exercer nos yeux. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans cette salle, il y a des gens que tu côtoies dans ton travail, dans ton environnement, et que tu ne vois pas, ou que tu ne regardes pas. Et laissez-moi faire une analogie qui m'a frappé ce matin. Avez-vous remarqué que le Samaritain, le prêtre et le Lévite n'ont pas pris une route différente? Ils ont pris la même route qu'ils empruntent, qu'ils étaient supposés d'emprunter. Souvent, quand tu entends prendre soin, tu entends dans ta tête, OK, il va falloir que j'aille une nouvelle routine de vie. Il va falloir que je me réserve 2 soirs semaine de plus. Il va falloir que je mette en place une nouvelle affaire dans ma vie. Non, prends le même chemin, mais commence à regarder. Commence à voir. Focus sur les gens autour de toi. Tu rencontres ton employeur, un collègue au travail. Tu lui dis bonjour, mais tu pourrais peut-être voir d'une façon différente. Je vois qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour prendre plus soin de lui. Puis souvent, il y a une de mes amies qui disait, souvent on veut prendre soin, mais commence par prendre soin des gens qui sont à ta portée. C'est qui est à ta portée? Tes enfants, ton mari, ta femme, tes amis, les gens que tu côtoies. Ça, c'est à ta portée. Tu arrives à ton groupe Connexion, tu arrives dans une situation, tu arrives le matin à l'église, tu arrives comme bénévole à la table de dons ou la table d'accueil ou à la zone enfant. Tu es en mode de voir et de regarder. Comment cette information-là peut descendre à mon cœur et comment l'esprit peut m'activer à dire « Prends soin, lui a besoin.
Lui il a besoin, elle a besoin. Elle a besoin de quoi? Une parole d'encouragement. Elle a besoin de quoi? Un repas. Elle a besoin de quoi? Prier pour. Elle a besoin de quoi? L'Esprit va te diriger. Sois un outil. Mais vois, il faut que ton focus change. Sinon, l'information va rentrer, mais elle ne va pas pénétrer notre cœur. Les trois ont vu, il y en a un qui a regardé et qui a passé à l'action. Je vais avancer. Prendre soin en s'approchant des autres. Alors, on arrive au verset 34. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile, du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Savez-vous quoi? On ne peut prendre soin des gens si on n'est pas capable de s'approcher d'eux. Et tu sais, on a une formule de politesse. Comment ça va? Bien, toi? Bien, merci, bonne semaine. Ça, c'est une formule de politesse. Et ce n'est pas ce qu'on appelle s'approcher des autres. S'approcher des autres, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. Il y a quelqu'un après l'église qui est venu me voir, puis il a dit, « Comment ça va, Philippe? »« Ah, bien, toi? » »« Non, comment ça va, Philippe? »« Oh, OK, tu vas aller là. » Et je me suis senti aimé. Je me suis senti aimé parce que le but n'était pas de faire une formule de politesse, n'était pas de passer à côté et de dire « OK, j'ai vu, on continue. » C'était de voir, de regarder, de s'approcher. Et parfois, ça prend du temps. Cette personne-là me dit « J'ai du temps et je veux te le donner. » Ça prend du temps, ça prend des ressources. Ça prend des ressources. Avez-vous vu, le gars, là, il y avait, le bon Jack, là, il y avait de l'huile, du vin, il y avait des pansements, il y avait des choses. Il y avait des choses. Et ce que je veux mettre l'emphase, c'est que tu n'as pas besoin d'inventer. Tu n'as pas besoin d'inventer, tu as des choses dans les mains. Tu as des choses, des dons, des capacités, tu as des ressources, tu as de l'argent, tu as du temps. Ça, c'est des choses que tu as. Parfois, c'est un choix de les mettre au service d'eux. C'est un choix de répondre à l'appel que Dieu a pour toi à ce moment-là. Est-ce qu'on est appelé à aider la planète? Et je ne répondrai pas à ça. Je vais répondre plus tard. Parce que très souvent, tu pourrais ressortir d'ici ce matin avec un gros poids sur tes épaules, à dire « Boy, OK, il faut que j'aide tout le monde, mais c'est moi qui ai besoin d'aide. Moi, j'aimerais ça que quelqu'un s'occupe de moi. Il me semble que j'aimerais ça être l'animal de compagnie de quelqu'un. J'aimerais ça, moi, comme que quelqu'un me relève au lieu de moi me concentrer sur les autres. » Pour pouvoir s'approcher des gens, il faut premièrement, à l'image de Dieu, voir à quel point Dieu s'est approché de nous. Parce que si tu focuses sur toi, ce que tu peux faire, sans être ressourcé par Dieu en arrière, tu vas t'épuiser rapidement. Dans Philippiens 2,6, il est dit, lui, il parle de Jésus, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu, depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la garder à tout prix pour lui, mais tout ce qu'il avait, il l'a laissé. Il s'est fait serviteur, il est devenu comme les hommes, et tous voyaient que c'était bien un homme. Il s'est fait plus petit encore. Il a obéi jusqu'à la mort, et il est mort sur une croix. Ça, c'est mon sauveur. Si je ne vois pas et je ne me ressource pas chaque matin, chaque seconde et chaque heure à ce que Jésus a fait pour moi, je ne pourrai pas faire longtemps pour les autres, parce que je vais le prendre à même mon compte en banque. Comme l'exemple que je donnais la semaine passée. Mon compte en banque personnel va se vider rapidement. Si par contre, mon compte, il est soutenu par le compte infini de Dieu d'amour, il va toujours se remplir. Mais pour ça, j'ai besoin de me brancher verticalement, sinon mon horizontal va s'appauvrir. Je dois absolument aller me ressourcer pour pouvoir donner. Comment? Du temps, prendre le temps. Prendre le temps. Quand j'arrive à l'église, au travail, à la maison, présence même via des technologies qu'on n'avait pas il y a quelques années, par téléphone, par les réseaux sociaux, par YouVersion,
Il y a des gens que je suis inscrit à leur plan de lecture et ça m'encourage beaucoup de voir leur plan de lecture, puis moi, ça me tente aussi. Je reçois des fois des messages d'encouragement. Je reçois des paroles. Les gens n'ont pas besoin de me passer une soirée avec moi. Ils m'envoient une petite ligne et ça m'encourage. Ça, c'est prendre soin de moi. Il y a plein de façons qu'on peut prendre soin des gens. Et moi, cette année, je l'ai vécu, puis je veux vous le partager parce que j'ai vécu d'être pris soin. Et très souvent, je suis dans la position de l'aidant, mais c'est rare que je suis dans la position de l'aider. Et cette année, pour moi, ça a été une année où est-ce que j'ai été beaucoup aidé. Quand ma femme était alitée, quand elle a accouché, on a reçu tellement de repas, on a reçu tellement d'aide de toutes sortes. On a reçu de l'aide pour décorer la chambre du bébé. J'ai reçu des mots d'encouragement. J'ai reçu des gens qui prient pour moi systématiquement, d'une façon intense, particulièrement quand il y a eu des moments intenses dans l'Église. Ça, c'est une façon que moi, je me suis senti tellement aimé, pris soin. Et pourtant, ils n'ont pas eu besoin de se déplacer. Il y en a qui sont venus porter des repas, oui, ils ont eu besoin de se déplacer. Ils ont eu besoin de faire le repas. Mais il y en a plein qui n'ont pas eu besoin de se déplacer. Ils ont eu besoin d'être sensibles à l'esprit pour dire qui je peux aimer. Et moi, j'ai fait partie de ce cadeau-là, d'aimer. Tout à fait, merci Seigneur. Et ça, c'est à travers l'esprit qu'habitent les chrétiens dans l'Église. Et c'est moi qui vous applaudis. Moi aussi. Les ressources. Quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources que les gens ont besoin? Et là, je veux vous mettre l'emphase sur l'huile, le vin, les pansements. Et là, quelles sont les ressources que moi j'ai? J'ai plein de ressources. J'ai du temps. Limité, mais j'ai du temps. Je peux appeler une personne quand je suis sur la route. Je peux y écrire un petit mot. Je peux aller prendre un café, une bière avec un ami. Je peux faire un souper, un déjeuner avec quelqu'un. Je peux dire bonjour. Je peux dire comment ça va. Non, comment ça va à une personne que je croise à l'église. Je peux lui dire, hey, tu cherches une place pour t'asseoir? Viens t'asseoir à côté de moi. Je peux dire, hey, j'ai remarqué que pendant la louange, tu avais de l'air lourd. Je voyais des larmes couler. Est-ce que tu as besoin de prière? Je voyais que à la sortie, tu étais down, tu parlais à personne, tu t'en allais vers la sortie. Peut-être que tu ne veux pas parler à personne, mais est-ce que tu as besoin de parler à quelqu'un? Ça, c'est des manières de voir, de regarder, d'observer et de passer à l'action, de s'approcher des gens. Il faut qu'on puisse franchir les barrières de l'individualisme pour arriver à être en relation les uns avec les autres. Même si notre société dit veille sur toi, veille sur tes proches, mais veille pas plus loin. Ici, on est 500 personnes, je ne serai pas proche de 500 personnes. Pourquoi pas? Il faut voir et regarder. Il faut voir et passer à l'action. Il faut voir et s'approcher. Et toujours être centré sur ce que moi je peux faire pour les autres et non pas ce que les autres peuvent faire pour moi. Être centré sur ce que Dieu t'appelle à faire pour les autres et non pas ce que les autres peuvent faire pour toi. Sois toujours centré vers être exocentré et non pas vers égocentré. L'écoute. Et l'écoute, c'est particulier parce que dans notre société actuelle, particulièrement chez les jeunes générations, j'écoutais une année, je faisais une conférence sur le clash des générations à des enseignants pour la génération des Z. La génération des Z, c'est les 25 ans et moins. Et en faisant différentes recherches, plusieurs recherches établissaient que les générations Z, donc les générations qui sont en ce moment sur les bancs d'école, particulièrement universitaires, cégep, avaient une échelle d'attention de plus en plus courte. Donc, on avait parti avec les milléniaux, qui étaient les 35 ans, 25 à 35, qui avaient une échelle d'attention d'environ 25 minutes. Les Z, qui sont la jeune génération, ont une échelle d'attention d'environ 12 minutes. Alors, puis c'est pas pour rien, on est continuellement stimulé. On a un bzz, 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 bzz. On se fait toujours buzzer. Notre wall, on le défile, puis on veut de la stimulation, du vidéo, c'est attractif, c'est beau, ça flash, ça nous atteint l'œil. Et là, après ça, il y a une personne qui parle devant moi. Puis, elle ne parle pas très vite, là. Puis elle ne parle pas très fort. Puis elle ne fait pas beaucoup de gestuels. Puis là, il faut que je sois attentif à l'écouter, juste elle, sans autres stimuli vidéo couleur. Ouf! Je te donne 33 secondes. Et encore. L'écoute, c'est une discipline. C'est une discipline de rejeter les pensées, de rejeter des distractions, que mes yeux voudraient regarder ailleurs d'autres stimuli plus intéressants. Non, je me focus et je me centre sur la personne devant moi.
Il y a l'écoute passive et l'écoute active. L'écoute active, c'est de faire du reflet, c'est de faire du questionnement. L'écoute passive, c'est d'être là, dedans la conversation, tout là, puis de faire ouais, je comprends. L'écoute passive ou l'écoute active, il n'y en a pas une qui est plus efficace que les autres, ça dépend. Parfois, la personne qui souffre en avant de toi, elle a juste besoin que tu te la fermes et tu fasses des petits parce qu'elle a besoin de pleurer. Puis elle ne veut pas du reflet. Puis elle ne veut pas comme, mais t'as-tu pensé à quel... Tu pourrais peut-être? Femme-là. Puis il fait, Mais sois là, sois présent, que tes oreilles soient ouvertes. C'est ça, aimer, s'approcher des autres. Il y a une citation de C.S. Lewis qui dit « L'amour inconditionnel est une notion illogique, mais tellement grande et puissante pour transformer n'importe quel être humain. Et Dieu a déployé cet amour inconditionnel-là envers nous pour que nous puissions la déployer envers les autres. Et ça, c'est efficace. Et ça rend l'Église. C'est pas genre une nouvelle philosophie. Ça rend l'Église quelque chose de complètement nouveau. Certes illogique, mais puissant et grand. Dans Romains 5,8, il est dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers chacun de nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il faut absolument qu'à chaque fois que j'ai de la misère à aimer quelqu'un, que je me récite à quel point moi j'ai été aimé. Je te pose quelques questions. Comment Jésus s'est approché de toi? Comment toi tu te sens aimé de Jésus? Est-ce que tu te sens aimé de Jésus? Sérieusement, si tu entends ce que je te dis aujourd'hui, puis tu ne te sens pas aimé de Jésus, ne commence pas à focusser sur ce que tu pourrais donner, tu vas t'épuiser. Tu dois commencer à dire, Jésus, j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de me sentir aimé par toi. J'ai besoin de me sentir appuyé, j'ai besoin de sentir ta présence, j'ai besoin de me connecter à toi parce que sinon, ça va être impossible d'aimer. Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher des gens? C'est quoi tes obstacles? Des blessures antérieures, ta personnalité, une désobéissance. Ça ne te tente pas. De l'égocentrisme, un manque d'humilité. Comment vas-tu franchir ce pas cette semaine et avec qui? L'amour dans la Bible, je l'ai dit la semaine passée, c'est jamais une émotion, toujours une action. Et moi, j'aime beaucoup dire, si tu attends de le sentir, tu vas attendre toute ta vie. Jésus nous demande de passer à l'action par la foi. Jésus, je n'ai pas la force, mais par la foi en toi, parce que je crois dans tes promesses, parce que je crois dans ton sacrifice, parce que je crois que quand je n'étais pas aimable, tu m'as aimé, je veux passer à l'action. Et toujours basé sur cette promesse, tu veux passer à l'action, tu veux faire. Et là, je ne suis pas en train de mettre un poids qui est en train de dire « Oh, si tu veux le ciel, si tu veux être aimé de Dieu, tu dois faire. » Non, tu es aimé. Tu es aimé inconditionnellement, entièrement. Et c'est à cause de cet amour que tu veux agir. Il y a une citation, encore une fois, que je trouve tellement bonne de Henry Newen, qui est un prof universitaire à Harvard, qui dit « Lorsque nous serons solidement ancrés dans l'intimité personnelle avec la source de vie, Jésus, il sera possible de rester flexible sans être relativiste, convaincu sans être rigide, disposé à affronter sans être offensant, doux et indulgent sans être mou, et de vrais témoins sans être manipulateurs. Le vrai amour doit être nourri au bon endroit. Sinon, c'est sûr que tu commences à être mou. Je veux avoir l'approbation des gens, je ne peux pas y dire ça, je ne peux pas y dire la vérité, je veux être aimé. Tu vas être mou. Je veux être aimé, donc je n'ai pas le choix de manipuler un peu. Je n'ai pas le choix de dire des choses avec lui, puis pas avec lui. C'est pour ça que la foi en Dieu est impérative si tu veux avoir du succès. Puis quand je dis succès, c'est spirituel dans tes relations. Tu ne peux aimer comme Dieu t'appelle à aimer si tu n'es pas branché. Et j'arrive à la fin du passage. Veillons sur nos cœurs. Veillons les uns, puis ça c'est dans Hébreux 10, 24, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains ont eu l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement.
C'est ça qu'on fait le dimanche. On se rassemble pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres, pas basé sur nos capacités, mais basé sur son amour qui s'est déployé envers nous. Parce que quand on était encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ce qu'on veut s'encourager ici. On veut s'encourager à l'amour, non pas basé sur comment est-ce qu'on est des bonnes personnes puis des bons Jack, mais basé sur comment lui, il est un bon Jack. Et ce matin, je vous le dis, ça m'a flashé pour la première fois. Cette histoire-là, je l'ai lue des centaines de fois. Sûrement, centaines. C'est une demi-heure avant de venir ici. Il y a un élément qui m'a frappé comme ça. Et là, après ça, j'ai commencé à lire des commentaires. Et il y a un détail qui m'avait échappé, qui était comme tellement central durant les dernières années. Et là, ce matin, c'est venu me happer comme un train. Tantôt, je vous ai dit, quand le bon Samaritain a vu l'homme à moitié mort, il a vu, il a eu compassion et il s'est approché. Savez-vous que ce mot-là, avoir compassion, il est utilisé dans le langage original, il est utilisé à un autre seul endroit dans la Bible. Un autre seul endroit. C'est quand Jésus regarde Jérusalem et il pleure sur elle. C'est une compassion, c'est pas comme avoir de la compassion. C'est la compassion. C'est amplifié fois 1000. Il n'y a pas d'être humain qui peut avoir ce type de compassion-là, parce que c'est la compassion incarnée. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce que Jésus est en train de dire ici, dans le passage qui finit, il est en train de dire, attendez, je l'ai ici. Il sortit 2 pièces, donna l'argent à l'hôtelier et lui dit, prends soin de cet homme, lorsque je passerai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé pour lui. Jésus ajouta, lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par le brigand? Le maître de la loi répondit, celui qui a été bon pour lui. Jésus lui dit, va et fais de même. Savez-vous quoi? Dans l'histoire, le chef de la loi, lui, il se comparait au prêtre, puis là, le prêtre, il n'a pas scoré fort. Il se comparait au lévite, il n'a pas scoré fort. Le samaritain, c'est pas facile à prendre parce que j'ai haï, mais ça a l'air être lui qui a bien agi. Et là, Jésus dit, va et fais de même. Mais ce que Jésus pointe dans l'histoire, c'est que le bon samaritain dans l'histoire, c'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui est compassion. C'est lui le seul qui peut aimer d'une façon que nous, on ne pourra jamais aimer. Puis là, c'est là où est-ce que quelqu'un dit, va et fais de même. Il dit ça avec un petit sourire en coin parce qu'il sait bien que c'est impossible. C'est impossible d'aimer avec la compassion que Jésus même est. Et c'est pour ça qu'il est en train de nous montrer notre entière dépendance verticale pour pouvoir espérer, aimer comme lui nous appelle à aimer. Alors, il est en train de nous pointer à la vraie source de compassion, c'est lui. Le vrai bon Jack, c'est lui. Et le demi-mort sur le bord de la route, c'est moi. Comment est-ce que, maintenant, que quand je réalise que le bon Samaritain, il s'est arrêté, il s'appelle Jésus, il m'a relevé, il m'a soigné, il m'a guéri, il m'a transformé. Et là, moi, quelques mois plus tard, je me retrouve à être en santé, sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Et là, je vois une personne à côté de la route qui est à moitié mort. Ouh, je ne checkerai pas ça. No way! Le bon Samaritain a arrêté pour moi il y a quelques semaines. C'est sûr et certain, à 100% que j'arrête, parce que j'ai été guéri. J'ai été relevé, j'ai été aimé, pardonné, j'ai été complètement transformé. C'est impossible que je ne déploie pas la même affection par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi parce que Jésus a déployé cette affection envers moi. Ça, c'est l'essence de l'histoire. On veut être une Église qui aime, on doit regarder à Jésus, on doit se remplir de lui, on doit passer à l'action. On doit aimer, écouter. On doit se rapprocher les uns des autres. On doit regarder, observer. On doit prendre les gens qui sont dans notre entourage à notre portée pour passer à l'action. Il ne faut pas attendre
par prétexte que ma personnalité n'est pas celle-là. Mon don n'est pas celui-là. Non, on est tous appelés à aimer Dieu, aimer les autres, à l'image de comment Dieu nous a aimés. Et c'est là qu'on va avoir un impact. Les gens vont regarder l'Église et vont dire « Wow, eux, il y a un amour là-dedans que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je veux qu'il y ait de quoi qui est attractif là-dedans. » Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est que l'Évangile nous transforme et par la suite, on peut transformer. Je finis avec ce dernier verset-là. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et cependant il haït son frère, il est un menteur. Car comment celui qui n'aime point son frère qu'il voit peut-il aimer Dieu, lequel il ne voit pas? On est appelés, chers frères et sœurs, à aimer. On est appelés à avoir le courage d'aimer. Malgré ce qu'on est incapable, on est appelé à se reposer sur lui. J'aimerais qu'on puisse se lever. La semaine prochaine, on va aller encore plus loin là-dessus. On va aller encore creuser dans des endroits. Mais on a besoin, dans cette aventure, on a besoin de se brancher au bon courant. Parce que sinon, on va sortir d'ici la tête basse, écrasé de « Comment tu fais pour aimer de même? » Non, lui m'a aimé, je veux aimer. Prions ensemble. Dieu, on est tellement reconnaissant parce que ta parole est vivante. Ta parole, elle parle. Ta parole, elle transforme. Ta parole, elle est intemporelle. Ta parole, cette histoire qui a été lue, relue et relue, elle nous enseigne aujourd'hui en 2020. Dieu, enseigne-nous, par ta parole et par ton esprit, à agir. Enseigne-nous à t'aimer. Enseigne-nous à se brancher à toi. Enseigne-nous, Jésus, à être plus comme toi. Jésus, on te demande que tu puisses rendre notre Église une Église qui prend soin, une Église qui aime, une Église qui voit, qui s'approche, qui observe, qui ne reste pas stagnant, qui ne s'assoit pas, mais qui passe à l'action parce que tu es un Dieu d'action. Tu es descendu vers moi, tu t'es approché de moi, je veux m'approcher des autres. Dieu, c'est à ton image qu'on veut agir et pour ta gloire parce que ton Église, c'est la prunelle de tes yeux. Et on ne veut pas la détruire, on veut la construire. On veut obéir à ce que tu nous enseignes, on veut obéir à ce que tu désires, à ce que tu désires pour ton Église et pour notre famille d'Église. Dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va répondre à Dieu maintenant par l'adoration et la louange. Je vous invite à vous laisser aller dans la présence de Dieu, élever son nom d'une manière puissante. Bon matin, Axe.